C'est un. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Amen. Donc littéralement, les spirituels. Amen. Les mnepatikos en grec. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Donc cette réponse, c'est une des réponses à des questions qu'on a demandées à l'apôtre Paul. Si nous regardons dans le chapitre 7, chapitre 8, chapitre 11, il dit pour ce qui concerne. Amen. Donc là aussi, il est en train de répondre aussi à la liste des questions. Amen. Donc je saute au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui décide souverainement d'attribuer ces dons à qui il veut. Et ces dons ne sont pas uniquement pour les ministres, mais aussi pour les laïcs, donc pour tout le peuple de Dieu, sans exception, dès que tu l'aspires, parce qu'il est dit ailleurs, aspirer aux dons. Amen. Donc il faut aspirer pour recevoir. Amen. Donc il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alléluia. Nous avons Éphésiens 4, qui décrit vraiment le Seigneur Jésus, la dit qu'il a attribué 5 ministères, mais dans Éphésiens 4, ce ne sont pas vraiment, il ne parle pas de ministère, mais il parle de dons aussi, des charismes. Donc tous les dons que parle la Bible, ce sont des charismes. Amen. Ça veut dire des gratuités. Tout ce qui est gratuit, on ne mérite rien, on n'achète rien et on ne paye pour rien. Amen. Le Seigneur peut donner un chrétien et spirituel un don, se manifester dans sa vie ponctuellement. Il peut permettre aussi qu'un don se manifeste dans la vie d'un chrétien aussi charnel. Amen. Donc, on ne mérite rien. Ce sont des gratuités. Alléluia. Donc, il est dit que Dieu a fait dans Éphésiens 4, ce sont aussi des dons. Mais ces dons, ce ne sont pas des choses, mais ce sont des hommes. Amen. À la personne des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et pasteurs. Amen. Et il a dit, il donne ces dons qui sont des hommes pour un but, le perfectionnement des saints. Alors si, au cours de l'année 2019, tu n'as pas ressenti une certaine perfection dans ta vie spirituelle, c'est normal peut-être parce que tu négligeais les jours de réunion. Les 5 dons que Dieu a fait dans Éphésiens 4, ça peut s'appeler le ministère de la parole. Amen. Les chrétiens qui n'aiment pas la parole ne seront jamais dans la perfection. C'est clair. En vue pour le perfectionnement des saints. Amen. En vue de l'œuvre du ministère qui te propulse dans le service. Ministère, diaconat, dans le grec veut dire service. C'est pour le service, donc tu dois comprendre et connaître la parole de Dieu pour le service. Alléluia. Amen. En vue de l'édification du corps du Christ. Amen. Et il dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi
et à la connaissance du Fils de Dieu. Amen, selon l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. De sorte, nous ne serons pas des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans leurs actions de séduction. Donc c'est clair. Alléluia. La plupart des chrétiens, brebis qui sont chétifs, qui se perdent, ce sont ceux et celles qui n'ont négligé la parole de Dieu. Donc les choses sont claires. Donc je ferme la parenthèse. Et nous revenons au don maintenant de 1 Corinthiens 12. Amen. Donc ça c'est le ministère, les dons que Jésus donne. Alléluia. Parce qu'il est marqué diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Maintenant, Dieu le Père, lui, il prend les 5 ministères, amen, où ces dons hommes, il combine avec les dons charismatiques dont parle 1 Corinthiens 12, et lui, il opère. Amen. Donc, voyez là, il est décrit la Sainte Trinité, pour ceux qui ne croient pas à la Trinité. Il est parlé du Saint-Esprit. S'il distribue des dons, il est une personne. Alléluia. Nous sommes d'accord. Donc, il est une personne. Il est fait mention de Jésus qui distribue les ministères. C'est aussi une personne. Et le Père qui opère tout en tous, qui est une troisième personne. Alléluia. Donc, à travers toutes ces opérations, la Sainte Trinité Elohim agit. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pas pour faire ce qu'on veut avec le don, mais l'utilité commune. Alléluia. Parce que le don n'appartient à personne. Alléluia. De toute façon, on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce que l'Esprit Saint décide ponctuellement, il peut y avoir un don qui se manifeste. Ponctuellement, c'est tout. Hein. Lorsqu'un don vraiment perdu dans la vie de quelqu'un, ça devient un ministère. Amen. Donc, je vais passer sur cela. J'ai bien expliqué ça au cours de l'enseignement. Amen. Donc, si le Seigneur voit que certains s'enorgueillissent, il retire le don. Un point, c'est tout. Amen. Donc, il est dit au verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Vous voyez? Donc c'est lui qui gère, qui voit et qui connaît. À un autre la foi, le don de la foi bien sûr, par le même esprit, à un autre le don de guérison. Dans le grec, c'est les dons des guérisons. Aussi bien dons et guérisons dans le grec et au pluriel. Par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, le don de prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Donc là, il est décrit 9 dons que distribue le Saint-Esprit. Il y en a d'autres, hein? Il y a des dons ensuite ministériels, missionnaires, mais nous restons sur les dons charismatiques. Amen. Il y a 9 dons qu'on peut grouper dans 3 familles, en 3 groupes. Amen. Donc, le premier groupe, ce sont les dons qui décrivent des révélations de la part de Dieu.
Amen. Qui décrit la volonté de Dieu, ses révélations à travers les 3 dons. Premier groupe, dont on peut appeler les dons de révélation. Amen. Et c'est sur cela que nous allons prier premièrement ce soir, sur ces 3 dons. Donc il s'agit du don de la parole de connaissance, du don de la parole de sagesse, pas don de connaissance ou don de sagesse. C'est don de parole. Amen. Qui n'a rien à voir avec la connaissance humaine que Dieu nous demande de chercher ou la sagesse que Dieu nous demande de chercher. Ça n'a rien à voir. C'est bien marqué don de parole, de connaissance, don de parole, de sagesse. Amen. Et troisièmement, le don de discernement des esprits. Amen. Le deuxième groupe de ces dons, de ces 9 dons, qui sont regroupés en 3 aussi, c'est des dons de puissance. Ce sont des dons qui sont faits pour agir. Amen. Donc il y a le don de la foi, le don des guérisons, les dons des guérisons, et le don de faire des miracles. Amen. Ça c'est le deuxième groupe des dons de puissance. Et le troisième groupe, c'est les dons vocaux. Amen. Donc, qui est classé aussi en 3, c'est la diversité, le don de diversité des langues, le don d'interprétation des langues et le don de prophétie. Amen. Nous allons penser peut-être que le don de prophétie fait partie du premier groupe, des dons de révélation. Non. Nous allons voir le don de parole de connaissance. Ce sont des faits, des révélations qui viennent de Dieu, des faits cachés, inconnus, mais qui concernent le passé ou le présent. Les dons de parole de connaissance. Ça peut faire attrait dans la vie de quelqu'un, dans un événement, d'une nation, d'une situation. Amen. Qui décrit un fait caché dans le passé ou le présent. Alléluia. Donc, parole qui veut dire que ce n'est pas complet, parce que Dieu connaît toutes choses. C'est pour ça qu'il est marqué don de parole. C'est une partielle de la réalité que Dieu donne. Amen. Il ne dévoile pas tout. Le don de la parole de sagesse concerne les événements identiquement se manifestent pareillement que le don de parole de connaissance, mais à la différence, le don de parole de sagesse concerne les événements futurs. C'est là la différence entre don de parole de connaissance et don de parole de sagesse. Et nous allons voir par la suite le don de prophétie. Lui, il concerne bien souvent des choses qui ont attrait aux Écritures. C'est pour ça, si vous étudiez, vous allez voir que Dieu ne demande pas de vérifier si un don de parole de connaissance vient de Dieu ou pas dans les Écritures, parce que c'est caché. C'est Dieu qui révèle. Vous n'allez pas voir que Dieu demande de sonder, de vérifier si un don de parole de sagesse vient de Dieu dans la Bible, mais par contre, il demande de vérifier les dons de prophétie, parce qu'un don de prophétie doit venir de ce qui est écrit. Et celui qui manifeste ce don doit le faire selon l'analogie de la foi. Vérifier. Et c'est pour ça, dans 1 Thessaloniciens, Paul invite aux chrétiens et dit, ne rejetez pas, ne méprisez pas les prophéties. Dans le grec,
c'est les paroles inspirées. Ne les rejetez pas, mais d'analyser toutes choses, de retenir ce qui est bon, qui concerne, qui est en corrélation avec la Bible, et de rejeter ce qui n'est pas, mais de ne pas mépriser. Alléluia. Donc ça, j'ai expliqué tout ça. Donc je ne vais pas reprendre. Je vais m'arrêter sur les 3 dons ce soir. Donc, nous avons des exemples concrets. Il y en a beaucoup. Je vais prendre quelques-unes pour que nous puissions comprendre et prier dessus. Amen. Parce que Dieu m'a mis à cœur cette Église, et je crois que toutes les Églises ont besoin de ces dons maintenant. Il faut que le Seigneur maintenant agisse pleinement et dévoile les choses. Alléluia, c'est quelque chose que nous n'avions jamais demandé vraiment. Dans la prière, je parle de prière collective, je pense que beaucoup parmi vous l'aspirent, mais je crois que c'est un moment vraiment favorable que le Seigneur puisse déverser ces dons maintenant. Alléluia. Vous savez, le don de parole de connaissance, si nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, bien souvent, le don de parole de connaissance agit en partenariat avec le don de parole de sagesse. Regardez par exemple dans Actes 2 et 3, Apocalypse plutôt 2, 3, la Bible nous dit que lorsque Jean est sur l'île de Patmos, il y a cette église qui existe vraiment en Asie Mineure. Mais Jean, où qu'il est, il reçoit une révélation comme des paroles du don de parole de connaissance qui lui permet de considérer et de savoir qu'il y a cette église et les villes où se trouvent ces églises, sans y aller, par le don de parole de connaissance. C'est comme ça que ça se concrétise. Amen. Si nous regardons dans Actes chapitre 9, nous voyons aussi ce dont se manifeste. Jésus appelle un disciple, un laïc, Ananias. Il n'était pas apôtre et pourtant le don se manifeste dans sa vie. Il appelle Ananias et dit à Ananias de descendre dans une rue à Damas, dans une rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un dénommé Saul de Tarse, parce qu'il est en train de prier. Donc, Ananias a su cette connaissance par une parole, un don de parole de connaissance qui lui a permis de savoir, dans un lieu bien précis, qu'il y avait un homme qui s'appelle Saul de Tarse et qui est en train de prier. Amen. Donc, voyez, ce sont des dons qui révèlent des choses. Donc, c'était un fait qui révèle le présent. Amen. Donc, c'est comme ça le Seigneur révèle. Alléluia. Et je prends un exemple dans l'Ancien Testament. Lorsque, dans 2 Rois, chapitre 5, je crois, la Bible nous dit que lorsque le général Naaman, syrien, était venu voir le prophète Élisée pour le purifier, prier pour qu'il soit purifié de sa lèpre, il a présenté des honneurs au prophète. Le prophète a refusé. Et son serviteur Géasi s'est précipité à l'insu du prophète Élisée et lui a dit oui, il a menti. Et il a dit oui, le prophète, et on a à l'improviste 2 serviteurs, le prophète Élisée te demande de donner 2 vêtements et ainsi de suite. Et il vient cacher ça dans sa maison et il vient près le prophète Élisée. Le prophète Élisée n'était pas là. Par le don de parole de connaissance, il a tout su. Amen. Et le prophète Élisée lui dit, mais d'où viens-tu? Il dit, je suis allé mettre ni à droite ni à gauche, j'étais chez moi. Et le prophète lui dit, mais tu sais, j'étais avec toi. Hein? Tu sais, j'étais avec toi. Lorsque tu as dit à Naaman de te donner ce que tu as pris. Donc, ce n'est pas un don de parole de connaissance. Il a su. Il n'était pas là. Donc, c'est pour vous dire que les dons, tous les dons sont souverains. Alléluia.
Et ça, je n'aurai pas le temps, mais j'ai donné beaucoup de témoignages dans ma propre vie, avant même mon ministère pastoral. Pratiquement tous les dons se sont manifestés dans ma vie au moins une fois. Amen. Ponctuellement pour des circonstances bien atténuantes. Alléluia. Donc tous les dons sont souverains, frères et sœurs. Amen. À la différence, le don de parole de sagesse, le futur, ils sont combinés. Nous allons prendre le même cas. Dans Apocalypse, chapitre 2 et 3, la Bible nous montre que non seulement la parole de connaissance montrait à Jean qu'il y avait 7 églises, mais Dieu lui montre, le deuxième don de parole de sagesse, lui montre aussi l'avenir et ce que chaque église doit faire à l'avenir. Alléluia. Et nous savons également que ces églises existaient, mais c'était aussi prophétique pour les temps de la fin, parce que nous sommes dans la dernière phase de l'église Laodicée. Et c'est vraiment l'échographie de cette église des chrétiens des derniers temps. Ils disent, j'ai pas besoin de savoir, je connais tout, je suis riche, je me suis enrichi, je suis riche, ainsi de suite. Mais ça ils sont aveugles. Jésus les dit, rachète le collier, oint tes yeux parce que tu es aveugle, tu es nu, habille-toi, ainsi de suite. Donc c'est la chorégraphie de l'église aujourd'hui, dont nous sommes dedans. Donc c'est la parole qui intéresse, qui concerne le futur. Amen. Et la deuxième chose aussi, les deux dont bien souvent, parole de connaissance de sagesse se combinent. Lorsque nous regardons aussi acte 9, la Bible nous dit que non seulement Dieu, par une parole de connaissance, donne à Ananias pour qu'il va rencontrer Paul, mais ensuite il lui donne une parole, un don de parole de sagesse. Il décrit l'avenir et le futur de l'apôtre Paul. Il dit, c'est un homme que j'ai choisi et qui souffrira pour moi. Donc c'est une parole, don de parole de sagesse qui concerne le futur de Paul et c'est arrivé comme il a dit également. Voici la souveraineté des dons. Il y en a beaucoup d'exemples, mais je vais m'arrêter là. Pour conclure, je vais venir sur maintenant le don, le troisième don qui fait partie des dons des révélations, c'est le don de discernement des esprits. Contrairement à ces deux dons, parole de connaissance de sagesse, le don de discernement des esprits, sa particularité met plutôt l'accent dans sa façon d'agir. Amen. Donc ce don-là, c'est un don qui nous permet de voir le monde spirituel. Quand j'entends le monde spirituel, je ne veux pas dire uniquement des esprits. C'est pas ça seulement. Il y a beaucoup de cas dans la Bible. Ça permet de voir entre autres des esprits, comme je te vois. Mais ça permet aussi de voir la source ou l'activité qui est derrière une parole, qui est derrière un événement ou une manifestation. Si ça vient de Dieu ou si ça vient du diable. Parce que les manifestations surnaturelles ont deux sources. Soit ça vient du diable, soit ça vient de Dieu. Dieu est surnaturel, Satan est surnaturel. Et les dons, qu'ils soient démoniaques ou divins, ils sont tous de surnaturels. Donc le don de discernement des esprits nous permet de dissocier cela et de discerner cela. Heureusement. Donc, il y a cette particularité également. Amen. Ça permet aussi de détecter lorsqu'un message vient du Saint-Esprit ou lorsqu'un message ne vient pas du Saint-Esprit. Ça, c'est dommage, j'ai donné des exemples concrets que des hommes de Dieu, comment leur Église et leur ministère ont failli être non seulement affaiblis, mais détruits par des acolytes que le diable envoyait dans ces églises, soit pour prêcher ou ainsi de suite. Mais grâce à ce don de discernement des esprits, comment le Seigneur a permis qu'on les détecte et qu'on les arrête. Amen. Parce que c'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil vu. Ce sont des dons qui se manifestent. Et ils sont souverains.
Et nous allons prendre un cas qui est concret, frères et sœurs. C'est là que vous allez peser la valorisation de ce don, discernement des esprits. Prenons acte 16. Et ensuite, nous allons prier. Ça vaut vraiment la peine de prendre ce test. La Bible nous dit, Barnabas et Paul se trouvent à Lystre. Et la Bible nous dit, verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-dedans de nous, au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Elle dit la vérité. Amen. Et il nous annonce la voie du salut. Deuxième vérité. À 100%. Amen. Mais cette femme n'est ni chrétienne et elle ne connaît pas Jésus. Aujourd'hui, un événement comme ça se serait produit dans une conférence d'évangélisation. On aurait pris cette femme, manque de discernement, on aurait dit, mais c'est une prophétesse de l'Éternel. On l'aurait mis tout de suite dans une église et on l'aurait dit, tiens, le micro prophétise. Oui ou non? C'est pas comme ça maintenant, ça va? Les raccourcis maintenant, c'est comme ça se fait. Et pourtant, regardez la suite. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Comment Paul a su que ce n'est ni une chrétienne et ça ne venait pas de Dieu? Comment il a su? Vous pensez que si le don de discernement des esprits ne serait pas manifesté, Paul aurait détecté cela? Je ne crois pas. Non. Le discernement, le don de discernement des esprits, l'a détecté. Il n'a pas vu le démon, mais il a vu l'esprit qui était derrière ces paroles, même si c'était vrai. Alléluia. J'ai donné des exemples concrets, hein, des gens qui pensaient être des serviteurs. Ils étaient venus détruire des églises. On les a dénoncés par ce don et on les a arrêtés. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Paul fatigué, parce qu'il a reçu ce don entre-temps. Alléluia. Plusieurs jours, il s'est mis devant Dieu, le Seigneur lui donne le don maintenant. La Bible nous dit, se retourna, et regardez, il ne s'attaque pas à la femme. Ne luttons pas contre la chair et le sang. À qui s'attaque? Aux esprits. Alors lorsque nous prions ainsi contre les esprits, sachez de quel esprit nous combattons. Nous ne combattons pas le frère et la sœur. Alléluia. Amen. Il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle et sortir d'eux-mêmes. C'est un esprit de divination. Le don de discernement des esprits l'a détecté. L'esprit de divination. Alléluia. Combien il y a des esprits de divination dans les assemblées? On ne les détecte pas. On les nourrit, on les engraisse. Parce que bien souvent, beaucoup de serviteurs disent, ah, il ne faut pas nommer nous à Satan en l'église en moins. Il ne faut pas prier comme ça. Hein? Vous savez, des gens de prière qu'on fait ici, il y a des églises où nous aurions arrêté. Hein? Dit, pas faire prière comme ça à l'église en moins, même. Nous pas nommer nous à diable là, en l'église là. Il y a des serviteurs hein, qui ont déjà arrêté des gens. Pas prier comme ça. Eh bien, ces gens d'église, bien souvent, il y a beaucoup d'esprits de divination, on ne les détecte pas. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on les détecte, il faut les combattre. Paul les a combattus. Paul a combattu cet esprit. Alléluia. Il n'a pas cherché à s'enorgueillir.
il a combattu cet esprit. Parce que Satan l'avait envoyé, c'était pour y rentrer, profiler parmi les chrétiens et détruire l'œuvre au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc voici un cas concret, il y en a d'autres. Amen. Pour vous montrer la souveraineté de le don de discernement des esprits. Et je bénis le Seigneur parce que nous en avons besoin, particulièrement dans le ministère de la délivrance. C'est là ce don-là s'opère vraiment. Et ça, par expérience, je peux vous le dire. Et ceux qui sont là, qui font la délivrance avec moi, ils peuvent l'affirmer. Amen. Pour détecter des choses et voir qu'est-ce qui est derrière la résistance, parfois, de certains esprits. Amen. Donc, ce sont des dons qui ne sont pas abolis, comme beaucoup pensent. Donc, ces dons sont encore favorables. Donc, ce soir, nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Tu vas demander ce soir au Seigneur, si tu considères que ces dons ne sont pas importants, c'est dommage. N'attends pas que tu reçoives quoi que ce soit. Mais si tu considères que ces dons ont leur valeur d'être, au XXIe siècle particulièrement, je pense qu'ils sont plus importants au XXIe siècle qu'au Ier siècle. Tu vas recevoir. Donc nous allons demander, c'est pour l'utilité commune. Moi, mon désir, comme Moïse avait dit, que tous les prophètes, que tout le monde prophétise, ce serait encore mieux. Moi, mon désir, que vous tous, vous serez amenés à recevoir. C'est pour l'utilité commune. Alléluia. Donc, aucun ne doit jalouser quiconque, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est le Saint-Esprit qui fera. Donc, attends-toi ce soir. Tu peux recevoir pendant même que tu pries instantanément. Amen. Tu peux le ressentir. Amen. Tu le sauras à l'avenir, mais attends-toi à recevoir. La Bible dit aspirer. Donc, si Dieu nous demande d'aspirer, l'Esprit Saint est là pour nous distribuer, nous donner. Mais il connaît mieux le don qui est imparti en chacun de nous, pour nous. Alléluia. Donc, il le fera. Donc, c'est pour cela que nous allons nous mettre debout et nous allons prier et nous allons demander au Seigneur. Amen. Donc, ce soir, nous allons prier particulièrement sur ces trois dons. Amen. Donc, nous allons prier à l'unisson. Alléluia. Père éternel, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te magnifions. Tu nous as conduits ce soir afin, Seigneur, de te demander les dons que tu nous demandes. Toi-même, Seigneur, d'y aspirer. Nous sommes ce soir venus, Seigneur, pour te les demander. Tu nous as montré, Seigneur, décrit dans ta parole, la valeur de ces dons et leur but d'opérer également. Nous savons, Seigneur, il y a parfois, Seigneur, dans nos vies, dans nos situations, dans le pays, dans la vie de l'Église, bien souvent, Seigneur, il y a des routes, Seigneur. Nous ne savons pas leur nom, qui s'appellent peut-être par la droite, mais nous savons, Seigneur, il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes qui sont en train de prier, ils sont en train de crier à toi. Nous ne savons pas, Seigneur, mais par ta grâce, souveraine, mon Dieu, par
l'intervention de ton don, Seigneur, de paroles de connaissance. Tu peux nous faire part, tu peux nous révéler, tu peux nous montrer, Seigneur, la misère de certaines personnes qui soit, Seigneur, dans le présent ou l'événement, Seigneur, dans le passé, mais tu es souverain. Alors, Esprit du Dieu vivant, nous t'implorons ta grâce ce soir, car ta parole nous dit, il y a diversité de dons, mais un seul esprit qui distribue et qui opère toutes ces choses. Alors de la part de notre Seigneur Jésus, souverain, nous faisons appel à toi, car tu as cette provision qui vient et qui se manifeste de toi. Alors, Saint-Esprit Saint, manifeste-toi, répands comme une nuit, comme une huile, une rosée sur chacun de nous, dans ce lieu, afin que nous ressentions la fraîcheur, l'huile de ton onction qui amène parmi nous, au milieu de nous, le don de la parole de connaissance, révèle des choses que nous ne savons pas, des choses qui sont dans nos vies, dans le passé, des manifestations, des événements qui se sont peut-être faits dans le passé et qui nous suivent, qui nous maintient. Aujourd'hui, nous te prions ce soir par la souveraineté de ton don, de parole, de connaissance, puisses-tu les répandre sur nous, nous donner des révélations comme tu l'as donné, car nous savons ce dont, Seigneur, se manifeste également par révélation, par vision et par connaissance intérieure qui vient de toi, Esprit Saint. Le jour que la femme samaritaine est venue puiser de l'eau, le Seigneur Jésus l'a révélé par la parole, le don de parole, de connaissance qu'il avait 5 maris et que l'homme qui vit avec elle maintenant n'est pas son mari. C'est par un don de parole, de connaissance qu'il a su cela et qui a ramené cette femme au salut. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, que ce don se manifeste au milieu de nous, au milieu de paroles qui restaurent, au milieu de l'Église, paroles qui restaurent, afin d'amener beaucoup d'âmes au salut, afin d'amener beaucoup parmi ton peuple à la paix, à la paix, Seigneur, pour qu'ils puissent, Seigneur, considérer bien souvent, Seigneur, leur voix, connaître les choses, Seigneur, car toi tu révèles combien de choses, parfois, Seigneur, au milieu de nous, qui sont cachées, qui nous empêchent d'avancer, d'y parvenir dans nos entreprises, dans ce que nous avons conçu, entrepris, résolu de faire ou d'entreprendre. Alors, Seigneur, Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant, répands ce don ce soir sur ma vie. Tu choisis toi-même souverainement ce que tu veux donner. Mais Seigneur, nous ne faisons pas impartialité. Ceux et celles que tu choisis, tu es le bienvenu au milieu de nous. Esprit du Dieu vivant, que tu déverses cette onction, ce don, Seigneur, qui descend sur chacun de nous, comme le mont Hermon, la rosée qui descend des montagnes de Sion, afin d'arroser chaque pan, Père éternel, que cette onction puisse arroser chaque compartiment
de l'Église, parole qui restaure, que ce don puisse arroser comme une onction d'huile fraîche, précieuse, chaque chaise ici présente, parole qui restaure, puisse Seigneur descendre sur chacun de nous. Alors Seigneur, merci. Je m'attends ce soir à toi. Je m'attends à ce don se manifeste dans ma vie. Je le crois, je le reçois par la foi, car tu me demandes de l'aspirer. Nous aspirons. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, vous n'avez rien encore demandé depuis le jour, le temps, vous êtes avec moi. Demandez et vous recevrez. Alors Seigneur Jésus, depuis le temps, toute cette année 2019, nous t'avons pas demandé, mais nous te demandons à la fin de l'année 2019, ramène-nous dans ces dons, Père éternel. Nous considérons leur valeur, leur valorisation, afin, Seigneur, que cette œuvre puisse aller en profondeur, afin, Seigneur, que le ministère de parole qui restaure puisse aller de l'avant. Nous te remercions, nous te bénissons, Père éternel, nous te donnons la gloire et nous te disons, Seigneur, de nous accorder également le don de la parole de sagesse, car beaucoup, Seigneur, parmi nous, nous avions parfois, Seigneur, besoin, mon Dieu, une consolation, un réconfort, d'une direction qui vient de toi. Alors, Seigneur Jésus, nous te demandons que ce don de la parole de sagesse puisse aussi se manifester dans nos vies, dans ce lieu, dans cette église, afin, Seigneur, que ceux et celles, particulièrement, que tu amèneras, que tu puisses donner des paroles, non seulement de dons de connaissance, mais le don de paroles de sagesse puisse se manifester quand tu le veux, Père éternel. Esprit Saint du Dieu vivant, agis en faveur de cette église. Agis ce soir, nous te le demandons. Descends ce soir, glorifie Jésus. C'est toi qui es là. C'est toi, Jésus envoyé. Tu es le plus proche de nous. Tu vis en nous. Tu représentes notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que ton onction, ce soir, puisse recouvrir ce lieu, répandre dans ce lieu. Nous te le demandons. Le don, Seigneur, de parole, de sagesse, Seigneur, car tous tes dons sont manifestes. Tous tes dons, Seigneur, sont authentiques au XXIe siècle. Tous tes dons, Seigneur, sont favorables. Ils ont leur utilité. Chacune est commune, Seigneur. Car tu voudrais, Seigneur, c'est pour la commune, l'utilité commune, Seigneur, pour chacun de nous, individuellement et collectivement, Seigneur. Alors nous prions, Seigneur, nous t'en avons besoin. C'est le moment favorable, Père éternel. Tu as dit dans ta parole, au jour au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Aujourd'hui, nous le proclamons, c'est le jour, le temps favorable. Aujourd'hui est le jour du salut, afin que cette œuvre, parole qui restaure, puisse rentrer dans une autre dimension. Esprit du Dieu vivant, nous t'implorons et nous te demandons que tu puisses remplir cette église de ce don. Nous te prions, Esprit du Dieu vivant, ce soir, que tu puisses manifester ta grandeur à travers la manifestation de ces deux dons que nous t'avons demandé ce soir, le don de parole, de connaissance, le don de parole, de sagesse, au nom de Jésus, nous le prions, nous le recevons, car nous aspirons. Tu as dit, Seigneur, d'y aspirer, Père éternel, c'est toi
qui manifeste ces choses, qui coordonne ces choses. Il y a plusieurs opérations, mais un seul Dieu qui opère tout en tous. Alors ce soir, Seigneur, Esprit du Dieu vivant, que tu choisis ceux et celles que tu répands ces dons afin qu'ils puissent faire bon usage pour l'utilité communautaire. Père éternel, nous te le demandons avec humilité. Nous bannissons tout orgueil, Seigneur, en pensant recevoir et faire pour un gain, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons également, Seigneur, le don, Seigneur, également de discernement des esprits. Car Père éternel, nous avons besoin également que tu puisses, Seigneur, il y a beaucoup de mercenaires parmi ton troupeau dans le pays, à travers ce don, que tu puisses les démasquer. Nous te demandons, non seulement, Seigneur, que le don de discernement des esprits se manifeste dans cette église, dans nos vies, parole qui restaure, mais dans toutes les églises établies en Guadeloupe, car nous en avons besoin, Seigneur. Tes serviteurs, tes ministres en ont besoin, tes enfants en ont besoin, afin, Seigneur, qu'ils ne puissent plus être flottants à tout vent et emportés à tout vent de doctrine, que tu ouvres leurs yeux par ce don de discernement des esprits, afin de les apprendre à voir dans le royaume spirituel, avec des yeux spirituels, les faire ressentir dans le royaume spirituel, ressentir avec les yeux les sentiments, les fonctions, la conscience de leur esprit, les choses, Seigneur, qui viennent de toi, les choses qui viennent de ton esprit, des choses qui viennent de l'adversaire, des choses qui viennent de la tromperie, des choses qui viennent, Seigneur, de notre horizon, de discerner ces choses, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que ton peuple, par beaucoup aujourd'hui, se perd à travers, Seigneur, de vagabonder à droite, à gauche, dans les montagnes, dans les vallées, dans les collines, de beaucoup de mercenaires qui prétendent te servir et qui agissent avec des dons occultes, avec des dons que toi, tu n'as pas donnés, que ton Esprit Saint les a pas distribués. Mais ce soir, Seigneur, nous prions, mon Dieu, que ces dons viennent de ton Esprit Saint. C'est à ton Esprit Saint que nous demandons ce don, ces dons, pas à un autre esprit, car tu as dit de considérer, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par des esprits trompeurs, séducteurs. Alors ce soir, Seigneur, nous savons, il y a les manifestations qui viennent de ton esprit, mais il y a aussi des manifestations charismatiques et spirituelles qui viennent, Seigneur, de l'autre royaume. Alors, Seigneur, nous prions ce soir, Esprit du Dieu vivant, nous te demandons que tu puisses accorder le don de discernement des esprits dans cette église, afin, Seigneur, que tu ouvres les yeux. Nous savons, mon Dieu, tu as déjà accompli maintes fois à travers ce don dans cette église. Tu ouvres les yeux de certains et ils voient afin de combattre d'une manière avec plus efficacité. C'est pour, Seigneur, nous puissions combattre dans le royaume invisible des ténèbres du diable qui veut, Seigneur, s'immiscer, s'implanter subtilement dans le silence, dans le recueillement, dans les œuvres de ton pâturage. Mais, Seigneur Jésus, afin, Seigneur, que nous puissions avoir l'audace, la force de combattre avec plus d'acharnement, avec plus de sécurité, avec plus d'audace, les esprits démoniaques que tu montreras, Seigneur, pour les démasquer, Père éternel, afin que ton royaume puisse avancer et faire reculer les assauts de l'ennemi. Père éternel, par toi-même l'a dit, manque de révélation, ton peuple périsse, mais un peuple sans foi
Père éternel, manque de révélation, un peuple est sans point. Alors ce soir, Seigneur, apprends-nous y aller où nous devons aller, afin de voir, Seigneur, comme tu veux nous voyons, pour avancer avec assurance et combattre le bon combat, pas frapper en l'air, Père éternel, pas courir à l'aventure, mais bien courir et bien frapper, Seigneur, ce que tu nous montreras. Alors, Seigneur Jésus, nous t'en prions, nous avons soif de ces dons, le don de discernement des esprits. Père éternel, nous te le demandons, Esprit du Dieu vivant, Esprit Saint, que tu l'accordes particulièrement dans le ministère de la délivrance que tu as implanté dans cette église, parole qui restaure. Nous te demandons, ce don se manifeste bien souvent à travers ce ministère de la délivrance pour que nous puissions déceler, démasquer et connaître l'activité qui se trouve derrière tel comportement, manifestation. Il y a beaucoup, Seigneur, parmi tes enfants qui viennent avec des comportements, Père éternel. Ils pensent qu'ils ne sont pas habités bien souvent par des esprits, mais bien souvent c'est le cas. Apprends-nous, Seigneur, par ce don, à les voir comme tu as permis l'apôtre Paul de voir l'esprit qui était derrière l'animation, derrière les paroles qui sembleraient des paroles de vérité, mais tu as dénoncé l'esprit de divination. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons ce don. Il est favorable, Seigneur, car si ce n'est pas ce don, l'apôtre Paul peut-être aurait laissé cette femme avec l'esprit, le don de divination, de voyance, et il aurait fait peut-être du dégât dans le royaume de Jésus-Christ. Mais le don a empêché, il a protégé le peuple, il a protégé ton église. C'est pour cela, Seigneur, tu as donné ce don. C'est pour protéger ton peuple. C'est pour protéger nos vies. C'est pour protéger ton église. C'est pour protéger ton œuvre. C'est pour protéger ton royaume. Tu ne donnes rien au hasard. Et tout ce qui vient de toi, ce sont des grâces excellentes et dons parfaits. Alors, Seigneur Jésus, Esprit du Dieu vivant, nous te disons que tout don que tu nous demandes de demander vient d'en haut, des Pères de l'Esprit. Alors ce soir, tes dons, ils sont parfaits. Ils sont parfaits, agréables pour nous. Alors réalise, Seigneur, dans chaque domaine, imparti dans le don de parole de connaissance, dans le don de parole de la sagesse, dans le don de discernement des esprits. Nous prions, Seigneur. Nous prions ce soir. Nous prions ce soir. Esprit du Dieu vivant, tu es là. Nous savons que tu es là. Et nous savons que tu agis. Nous savons que tu agis. Nous savons que tu agis. Tu es venu de la part de Jésus-Christ et tu aimes cette église. Tu agis et tu agiras encore car tu aimes l'église. Parole qui restaure. C'est Jésus qui a implanté cette église. Parole qui restaure. Et c'est pour cela l'adversaire ne pourra pas détruire cette œuvre car c'est une œuvre qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, nous te prions, Esprit du Dieu vivant, déverse ces dons, déverse ces dons, déverse ces dons. Nous aspirons, nous aspirons, nous aspirons ce soir, nous aspirons ce soir. Alléluia. Maintenant, mets ta foi ce soir. Nous allons pleinement inviter l'Esprit de Dieu de descendre ce soir. Tu vas ressentir, certains vont ressentir une forte chaleur. Certains vont ressentir un aspect de vent qui souffle à l'intérieur d'eux. C'est des preuves que l'Esprit de Dieu est en train de te remplir. Il est en train de te préparer. Alors ce soir, Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Esprit du Dieu vivant, tu es parmi nous. Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Agis, Esprit du Dieu vivant, tu es parmi nous ce soir. Esprit de Dieu est parmi nous.
Il est parmi nous. Descends, Esprit de Dieu, agis ce soir, appose les dons que nous t'avons demandé ce soir sur la vie de ceux et celles que tu avais préparés, sur la vie de ceux et celles que tu as décidé ce soir. Esprit du Dieu vivant, Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Chante-le encore pendant que tu le chantes. Il va descendre. Il va mettre son attouchement divin sur toi. Tu sentiras l'onction de sa main sur toi. Pendant que tu le chantes, invite-le ce soir. Il est là pour là. Il est là pour cela. Il veut bénir. Alors ce soir, crie à lui. Prie ce soir. Chante ce soir sa venue au milieu de nous. Chante-lui de venir ce soir en ta faveur. Dis-lui de répondre. C'est donc que tu lui as demandé. Il va agir ce soir. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Merci, Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Remercie-le ce soir. Dis, Esprit de Dieu, je te remercie, même si je ressens rien encore, mais je te remercie. Dis-lui, Esprit de Dieu, même si je ressens rien encore, mais je te remercie, car c'est toi qui distribues les dons. Je sais, je les recevrai. Je sais ce soir que je suis favorable à toi, même si je sens rien encore, mais je le ressentirai. Je sais, car tu n'es pas menteur. Tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le Fils de l'homme pour te repentir. Alors je crois, je t'invite ce soir. Je t'invite ce soir. Invite le Saint-Esprit ce soir. Parle au Saint-Esprit ce soir. Dis-lui, Esprit Saint, descends ce soir. Viens à ma faveur pour voir à mon besoin. Nous t'avons demandé. Parle au Saint-Esprit de Dieu ce soir. Parle au Saint-Esprit de Dieu ce soir. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel seul qui doit parler au Saint-Esprit de toi. Ce soir, parle au Saint-Esprit de toi. Parle-lui ce soir. Ouvre ta bouche, parle-lui ce soir. Dis-lui de te donner le don que tu lui as demandé. Il va agir. Si tu lui demandes rien, ne t'attends pas à recevoir quoi que ce soit. Mais si tu lui demandes, attends-toi à recevoir ce soir. Alors parle au Saint-Esprit ce soir. Parle au Saint-Esprit de toi. Brise la glace ce soir. Ouvre ta bouche, demande-lui. Prie, dis, Seigneur, Esprit de Dieu, nous sommes là. Nous sommes en ta présence. Nous sommes venus te demander ces dons. Je m'attends ce soir. Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Esprit de Dieu veut te toucher. Il veut te toucher. Il veut te toucher. Pendant que tu le chantes, appelle-le. Dis-lui que tu as soif de ce don pour l'utilité commune. Accorde-toi ce don ce soir. Il te l'accordera ce soir. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Ouvre ton cœur pour lui ce soir. Il va agir. Il veut agir ce soir. Ouvre ton cœur. Parle à lui. Dis-lui, Saint-Esprit, descends ce soir. Tu vas sentir son feu. Tu vas sentir sa chaleur. Tu vas sentir sa présence. Puisse t'inonder ce soir. Il te le dit, demande ce soir. Ne l'attriste pas ce soir. Ne le permets pas de repartir avec ses dons, ses cadeaux, ses charismes qui est venu t'apporter, qui est venu apporter ici, dans ce lieu. Appelle-le. Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Esprit de Dieu
veut te toucher. Il veut te toucher. Il veut te toucher. Il veut te toucher. Esprit de Dieu est parmi nous. Il veut te bénir. Il veut te bénir. Il veut te bénir. L'Esprit de Dieu marche au milieu de nous. Il veut, tu le ressens. Il veut, tu le ressens. Il veut, tu ressens sa présence. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il veut te toucher. Il veut te toucher. Il veut te toucher. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il veut te donner. Il veut te donner. Il veut te donner. Encore une fois, Esprit de Dieu est parmi nous. Il veut te bénir. Il veut te bénir. Il veut te bénir. Esprit de Dieu est parmi nous. Il veut agir. Il veut agir. Il veut agir. Ouvre ta bouche pour qu'il agisse. Il veut te remplir. Il veut te remplir. Il veut te remplir. Ouvre ta bouche pour qu'il agisse. Il veut te remplir. Il veut te remplir. Il veut te remplir. Esprit de Dieu, viens nous remplir. Il veut te remplir. Il veut nous remplir. Il veut nous remplir. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Nous te bénissons. Prions ensemble. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous t'avons demandé. Tu nous as dit Seigneur d'y aspirer. Nous avons aspiré. Ce soir Seigneur, nous t'avons demandé le don de parole, de connaissance. Nous t'avons demandé le don de parole, de sagesse. Nous t'avons demandé le don du discernement des esprits. Nous croyons, Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, si c'est moi, mais je sais que nous l'avons reçu, car nous le verrons s'accomplir. Nous le verrons, Seigneur, se manifester au milieu de nous, car tu as dit, tout ce que nous demandons en ton nom, par la foi, croyons, nous l'avons reçu, et nous le verrons s'accomplir. Alors nous le croyons et nous le verrons s'accomplir. Merci Seigneur. Nous te remercions Père et te donnons la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.